Alaykoum salam, ça va? Ne me dis pas que j'ai réussi. Ah ça, ma chérie, j'en sais absolument rien, mais je pense que ouais. Si tu réussis quoi? J'y crois pas. Du Arrête! coup, j'y crois pas. Bah, j'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah et toi? الحمد لله هذا شرف ليا شحال هادي وأنا باغا Ah, ندوي الشرف معاك. ليا، y a pas de souci حبيبتي، قولي لنا شكاين كي باسون. Je suis un peu stressée. ما تستريسايش، خليني هنا ها. alors, je vais introduire mon propos en te disant qu'أنا فايتة داوية معاك في الخاص, Aha. mais que si tu me Je reconnais, me tais. s'il te plaît. Bon, t'inquiète pas, Parce c'est que je fait. vais essayer de pas donner de détails. C'est très bien. Mais je vais Vas-y, te dire un truc, vas-y. parce que je sais que c'est enregistré et tout. أنا العروسة مولات 12 اللي كافات. C'est bon. C'est bon. Vas-y. Vous avez vu, je me suis améliorée, il y a plus rien qui se voit sur mon visage. Voilà. Vas-y. Du coup, dis-moi habiba. Alors, j'appelle Mmh. pour sensibiliser les jeunes femmes Mmh. et j'appelle aussi parce que j'ai une question Yes. que je te poserai à la fin. Dis-moi. Mais avant, j'aimerais savoir, enfin, est-ce que tu me permets de raconter mon histoire, mais je vais être Bien sûr. très succincte. Vas-y, je t'en prie, bien sûr. بالحق خاصك تكوني معايا ظريفة حيت أنا درت الأغلاط. Il y a pas de souci, ma chérie, on va essayer. C'est juste ma bouche. En vrai, je suis gentille. Hein. C'est had la bouche, hadi li غتدخلني لجهنم. C'est elle, elle veut pas se fermer, je vais la fermer. Il y a pas de souci. Hein. سعفي معايا. Hmm. Oui, c'est bon, fait on va bizarre parler en parce que français, les gars. Oh là là. Ah, moi, je vous le dis, oui, hein, on va oui, prendre c'est des cours bon. d'arabe de Darija, là, c'est pas possible. Oh là là, Non, on va non, prendre des cours. Allez, je vais parler en français. go. Je vais parler en français. Voilà, parle en français. Dis-nous. Du coup, moi, j'estime être la victime en fait d'une personne manipulatrice que j'ai Mhm. rencontrée via l'appli du diable. Mismatch. Pas la peine de la nommer. Oui. Et Je t'ai dit, un jour, Musmatch, ils vont m'attraper. Comme ça, tu sais, il y a quelqu'un qui va m'attraper dans la rue, il va me dire, toi, et Musmatch, il y a un problème. Ah non, ma chérie, pas de souci, vas-y. L'appli du diable, bien sûr. Il devrait mettre des flammes. Vas-y, ensuite. c'est pas pour me dédouaner, Oui. mais je l'ai fait dans un pays étranger. Eh En ben, France, je l'aurais jamais fait. tu sais que beaucoup de personnes, en tout cas, des amis qui sont à l'étranger, tout ça, etc., et des gens que je connais à l'étranger, me disaient que Musmatch, c'était mieux à l'étranger. Parce qu'à la base, ça a été créé, je crois, en Angleterre. Donc voilà, et c'était Mhm. vraiment pour la pakistanaise, parce qu'eux, tu vois, il fallait que les gens te tu peux pas prendre quelqu'un comme ça, tu vois? Il fallait vraiment que toute la famille se concerte, les parents, nin et tout et cetera, et ça fonctionnait très bien apparemment en Angleterre. Dès que c'est arrivé chez nous, ولات زقينقة وروينا parti. Voilà, c'était Bordelland. Mais bon, eux, ça fonctionnait très bien chez eux, hein. Ah, les Pakistanais, les Indiens, tout ça, etc., ça fonctionnait très très bien chez eux, avant que nous, on rentre dedans. Avant que nous, Français, on rentre dedans, ça fonctionnait très bien pour eux. Mais bon, passons. Ben, pour être honnête, moi, je connaissais pas la genèse de l'application. D'accord? C'est juste que j'aurais Ça, jamais, c'est trop. jamais, jamais, au grand jamais, Ouais. fait en France. Jamais parce que Mhm. كنعرف خرب بلادي. Ok. Pour être très honnête. Ok. عمل الخر. Mhm. Donc, je l'aurais jamais fait. Je l'ai fait dans un moment d'ennui. On Et va de dire ça comme ça. faiblesse. Et j'étais quelqu'un qui avait tout. أنا هي ولات كان عندي كل شيء وما خاصني والو درتها بجويجة حقيرة. Ouais, ouais, هي attends. أنا. Et du coup, Voilà. Donc, Malena Babina, je vais faire très court. il n'y a pas de souci. J'espère qu'on va me reconnaître. Dis-nous. Mais تلاقيت بواحد الراجل. Pardon, je parle en français. Ah, va parler en français, vous inquiétez pas, arrêtez de paniquer. Donc, j'ai Alors. rencontré Ouais. un jeune homme pour Mhm. faire enfin, un jeune homme. J'ai pas la vingtaine, hein, je pense Mhm. que ça Oui, oui, oui. s'entend. Il n'a pas la vingtaine non plus. Donc Donc, voilà, au donc contraire. easy, ouais. هو شرب عقله Ce que tu plus. pensais. Oui, c'est ce que Mhm. je pensais. Quand je l'ai rencontré, pour moi, c'était, sans mentir, hein, entrée, plat, fromage, dessert. Mhm.
Intellectuellement, spirituellement. En tout cas, il avait ce que j'attendais, financièrement, sociologiquement, tout ce que tu veux. Pour moi, il y avait tout. Mhm. Il a déjà eu une précédente union qui a Mhm. duré très longtemps. Mhm. Il n'avait pas d'enfant. Du coup, ben, je la fais très courte. Il a fait absolument tout dans les règles. Alors, quand je Mhm. te dis absolument tout, après, je pense que c'est aussi du love bombing, c'est Ben que oui. il a fait plusieurs milliers de kilomètres en 3 jours. Peut venir demander ma main. En venant demander ma main, tout ce qu'on attend d'une personne respectable. Donc, comment on appelle ça encore les quatre. J'ai oublié le mot parce que je suis un peu stressée. Fiançailles? Non, Rchim. Euh, تركب الخاتم, comme on dit, donc venir mettre la bague, en Ouais, gros, voilà. officialiser. Donc, Mhm. Sid Rachem à plusieurs milliers d'euros. Mhm. Bref, tout ce qu'il faut, la totale. Mhm. Et on va dire que dans les mois qui suivent, je vais rester un petit peu évasive. Mhm. On se marie. Mhm. Et je suis mariée légalement. Et 100% عندي العقد ديالي. Ok. Et donc, on vit ensemble, parce qu'on est mariés, donc on vit ensemble. Donc, de c'est tout. Et du coup, quelques temps, quelques temps après le mariage, je raconte très mal parce que je suis hyper stressée. Il n'y a pas de souci. J'ai dit qu'il avait tout fait dans les règles, donc dot à des milliers d'euros, enfin tout ce que tu veux. Mhm. Dot, cadeaux, et quand je parle de cadeaux, je parle pas de Michael Kors ou quoi que ce soit, je parle vraiment de vrais cadeaux. Mhm. On avait convenu, et donc ça c'était une erreur, parce qu'on avait convenu que tous les deux des conditions du mariage. Je capte pas justement. Et Quand vous convenez tous les deux des conditions du mariage, oui, la famille, elle vous pose pas de questions, l'imam, il vous pose pas de questions, il vous dit pas ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord? bah déjà, l'ado, le premièrement. Bah si, il te demande. Quel est le Non, la mahr, seule chose qu'il demande. quelles sont les conditions, non? Non, la seule chose qu'il demande, c'est par rapport au FSDAR, quoi, Mhm. et au consentement D'accord. des deux époux. Et après, c'est d'être madame. Ok, d'accord. Bon, Voilà. ok. Et par contre, et concernant la famille, je suis d'accord. En fait, étant donné que nous sommes deux personnes adultes, sans donner nos âges, je pense que tu as très bien Oui, compris. oui. Je suis pas une gamine. Mhm. Enfin, en tout cas, les miens. Mhm. Les miens me font confiance. Et que, pour eux, comme je suis une grande personne et que voilà, je vais dire une daronne, mais bon, t'as compris, Mhm. je suis une grande personne, donc j'ai déjà vu ça en amont avec mon époux. Ok. Et comme ils me font confiance, ben voilà, je veux dire, les grandes lignes, elles étaient là. Et c'est vrai, genre, en tout cas, ce qui était sur le papier, il était là. Et d'ailleurs, il l'avait démontré avant le mariage. Bref, Ok, d'accord. Ria a dit, je rentre dans le. Donc, on vit ensemble et tout. Et quelques semaines, vraiment quelques semaines, hein. Moi, je remarque déjà quelques dissonances pendant la vie à deux. Je remarque des dissonances par rapport à sa façon de vivre, qui n'a rien à voir avec ce qui a été énoncé précédemment, rien à voir avec le revenu qu'il touche, parce que, et c'est cool, d'ailleurs, je suis contente de te parler à ce moment-là, parce que ça va être frais dans ta tête. Mhm. La dernière fois, tu parlais du petit prince de Tanger, Mhm. et tu disais qu'il venait d'une certaine catégorie sociale et qu'il lui fallait quelqu'un d'une certaine catégorie sociale. Et moi, si tu me permets évidemment de nuancer, Mhm. sans rentrer dans les détails, donc la personne avec qui j'étais est une personne qui est née et qui a grandi dans son pays d'origine, Ouais. et qui est ensuite partie ailleurs. Et pour moi, et je généralise pas, mais à partir du moment où est-ce que tu viens d'une famille très 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 modeste, Mhm. tu quittes, malgré ton ascension sociale, malgré que tu peux prendre des milliers d'euros mensuellement, tu quittes difficilement ton milieu d'origine. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue. Et je l'ai faite de manière très amère.
Lié à dit donc beaucoup de dissonance et je remarque beaucoup de mensonges, mais de manière très subtile. Je ne dis rien. Des mensonges par rapport à ce qui avait été dit, notamment par rapport à son Mhm. ancienne vie. Je dis rien, moi dans ma tête, je me pose juste des questions. Et donc, quelques semaines après le mariage, monsieur me parle de dette. Ah ah, parce que tu n'as pas fait ton enquête? La question des dettes a-t-elle été posée? La question des dettes a été posée à plusieurs reprises. D'accord. Et il ne t'a jamais dit qu'il avait des dettes. Alors, non seulement il a jamais dit, mais ça a été beaucoup plus loin. C'est que j'ai proposé de faire un contrat de mariage, ce Mhm. à quoi on m'a répondu texto. Si tu veux, moi, je rentre dans le mariage avec une bonne intention. Si tu veux faire un contrat de mariage, tu payes le notaire. Il n'y a pas de souci, je le paye. Ah non, 400 balles, les gars. Entre 400 et 700 euros le notaire. Hein. Je suis désolée, mais je doute que qu'on soit Rothschild et qu'on ait des trucs de ouf à mettre sur le contrat. C'est juste une séparation de biens classique. Il n'y a pas de problème. Et ça, quand je vous parle de 700 balles de notaire, c'est le notaire high, hein. Le notaire au-dessus de la Tour Eiffel. Genre, tu vois le pic de la Tour Eiffel, son bureau, il est juste au-dessus. Sinon, Habibti, il y en a pour 300, 400 euros. Normal. Je paye, Habib, je paye, Habib. Toi, tu veux pas de contrat, la barre. Ça y est. Pas de souci. Ben, ça a été une grosse erreur, hein, je suis d'accord. Voilà. Un notaire, c'est très bien. Tu vas voir, tu fais ton truc, selem. Ça, là, séparation de tous, au revoir. Et il n'y a pas de problème. Ah, c'est ça qui te pose problème, mon amour. Pas de souci, je le règle. Je le règle. Et du coup, tu n'as pas fait de contrat de mariage. Et Non. dis-nous justement, les filles, bah, du coup, qui n'étaient pas patientes, qui étaient là en mode, non, mais vas-y, ouais, c'est quoi la question? Ah, la question. Ah, alors, Oui. justement, tu dis, c'est pas haram. Non, ça n'est pas haram. La séparation de biens, elle est en islam. Elle y est en islam. Mais le problème, c'est lorsque vous divorcez, vous en avez rien à foutre de la religion. Moi, je vous le dis. Vous en avez Absolument. rien à foutre à ce moment-là. Tu peux être ikhwani de l'ikhwani. Si t'as de l'argent à prendre, tu vas lui dire Nhaïd Léa. Voilà. Et la fille aussi. Attention, pas que les garçons. La fille aussi. La fille, elle va vouloir le tacler. Et le mec, il va vouloir la tacler. Il n'y a plus de rahma. Il n'y a plus de vas-y, allez, j'abandonne. Quand bien même on a fait une connerie, quand bien même que vas-y, je lâche. Non, le din, tout ça. Contrat de mariage. Contrat de mariage. C'est tout. Il n'y a pas de problème, Jaja, tu me dis, tu veux un contrat de mariage, tu payes, je paye, je paye moi. Donc voilà les filles, écoutez bien l'histoire, ouvrez vos oreilles, quand il n'y a pas de contrat de mariage, je serai taralikum. Vas-y. Ensuite, Habibti, Et donc, si je peux me permettre une petite je t'en prie. parenthèse, je pense, après l'Ovalem, parce que je peux me tromper, il n'y a que Mhm. Dieu qui sait, mais quand une personne qui a vécu, après je vais raconter la suite pour que vous puissiez comprendre, mais quand une personne a vécu un premier divorce qui a engendré beaucoup d'argent, il ne faut surtout pas être naïve en pensant que ne pas en faire une deuxième fois, c'est pour nous protéger. Au contraire, moi, je pense que c'est aussi une manière de nous tacler au cas où. Parce qu'en fait, tu peux pas te payer le divorce la première fois et venir dans un deuxième, zama comme une petite fleur. Mhm. J'en doute très fort. Et donc, d'où vient donc voilà vient le donc on faisait rien. On faisait très peu de choses pour pas dire rien. Mhm. Notre seule activité, c'était les courses hebdomadaires. Mais attends, Et même excuse-moi, mais ça, lorsqu'il t'a dit j'ai des hein. dettes, tu as accepté? Non, bah justement. Donc voilà, Yahadik, Galia, j'ai des dettes. Et donc, moi, j'ai dit, OK, d'où viennent tes dettes? Et de Et là, combien il me surtout? dit, ah, mais là, alors là, j'ai eu un florilège. J'ai eu un florilège. Donc, et je pourrais pas, on va dire qu'il a menti sur les montants parce que je peux pas donner D'accord. plus de détails. Donc, il a menti sur les montants, genre, euh, en gros, il a donné un montant et puis après, il y avait un autre montant. Bref, de Mhm. toute façon, tout était que mensonge. Mhm. Donc, il me dit, j'ai des dettes. Moi, je lui dis, d'où viennent tes dettes? D'accord. Je ne te fais pas confiance. Montre-moi les papiers. Mais t'es quand même Sachant resté. Je ne que te fais pas confiance, mais t'es resté. il y a quelque chose que j'ai pas précisé parce que je raconte très mal, Mhm. mais euh, je suis désolée pour ce que je vais dire et avec tout le respect que je dois à tout le monde. Mon mariage a commencé par un V. Sachant que j'avais jamais été mariée auparavant ni quoi que ce soit. Et j'entends par V quelque chose de pas consenti, c'est-à-dire quand je dis stop, ça veut dire stop et que ça n'a pas du tout été respecté. D'accord. Donc,
Si bien que quand je suis arrivée à cette fameuse dispute, j'ai dit, bah, écoute, moi, je te fais pas confiance parce qu'il était censé que tout se passe bien à un moment donné, ça s'est mal passé. Donc, montre-moi les papiers, je te fais pas confiance. Et donc, il me dit, je te montre pas. Ah, ok. Donc, je te montre pas, je te montre pas. Après, très très vite, hein. Il est معجبكش الحال رجعي لداركم. Bien sûr, Begeji. Il est معجبكش الحال Euh, رجعي لداركم. Pour les non-arabophones, ça veut dire que si tu n'es pas contente et que la situation ne te plaît pas, قويدو in your house. T'as vu, in your father ouais. house. Donc ça veut dire tu prends tes clics et tes claques et tu retournes chez ton padre. Voilà. Donc il a Je cite. معجبكش الحال. Donc Ah, pardon. si la situation ne te plaît pas, tu vois, رجعي لداركم. Retourne dans ta maison. Voilà, donc normalement, je vous ai dit, à la fin des lives, en règle générale, vous avez appris au moins une phrase. Yallah. Je fais la trad. T'inquiète pas pour vérifier, je sais, tu fais la trad. Mais au moins, t'as vu, comme ça, ils entendent, comme ça, ils peuvent faire le derija, le mohim. Ensuite, du coup, moi, personnellement, tu me dis, mais je veux que je je dis, mais bien sûr. Mais, sérieux, je peux. Wallah, je serais partie. Mais bon, vas-y, tu es resté. Oui, donc c'était donc la manipulation, hein. Bah, attends. soit فعلاش maintenant, soit نطلقوا. Mhm. Moi, j'aurais choisi Tlar, moi. Mais bon, vas-y. Mais après, moi, je suis une Euh, flemmarde, hein. et, et donc ça a continué, on va dire, comme ça, sachant que moi j'ai fait quand même pas mal de, de crises par rapport à ça, parce que pour moi la confiance était rompue. Mhm. Et elle avait déjà été rompue auparavant. Et du coup, bah, là, je me suis dit, en fait, pour moi, s'il y a ça, c'est qu'il y a autre chose. Bah oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est s'il y a ça, il y a autre chose, s'il y a ça, il y a autre chose. Et il ne faut pas oublier que, comme je disais au tout début, c'est que je remarquais certaines subtilités. Et j'aurais aimé donner des détails, mais j'ai trop peur qu'on me reconnaisse. Mhm. J'aurais rêvé d'ailleurs de donner des détails, je peux malheureusement pas. Des subtilités que j'avais remarquées, donc beaucoup, beaucoup de dissonances. Et du coup, donc après quelques semaines, une énième dissonance fait que je vais ouvrir l'ordinateur. En ouvrant l'ordinateur, je vois le papier officiel de son premier divorce. C'est pourquoi? Et là, je vois un florilège de mensonges. C'est-à-dire que tout ce qui avait été dit auparavant par rapport à son mariage, Divorce. dans les moindres détails, mais quand je dis le moindre détail, c'est les moindres détails, Mhm. tout n'était que mensonge. Pourquoi ne Donc je suis-je vois un pas numéro. étonnée? Pardon? Je dis pourquoi ne suis-je pas étonnée? Ah oui. Mhm. Et donc, je vois un numéro de téléphone. J'appelle. Donc, j'appelle l'ex-femme. Mhm. Et donc, je lui pose quelques questions et je lui dis, ouais, est-ce que Flan a des problèmes d'argent et tout? Elle me dit, je sais pas, vois ça avec lui. Mhm. Sachant que madame n'était pas censée être là où elle devait être. Donc, ça, déjà, quand j'ai découvert ça, D'accord. voilà. Donc, ah oui, et détail important, elle me dit, ah, Flaine s'est remariée, ça fait 6 mois que j'ai plus de nouvelles. Sachant que Flaine était censée être divorcée depuis 3 ans, ce qu'il D'accord. m'avait dit. Mais à C'est-à-dire aucun que moment vous Flaine, avez demandé des documents? C'est ça la question. À aucun moment, personne ne lui a demandé un document, personne ne lui a demandé. Parce que je suis désolée, les gars, c'est m'holé, hein. Mais pourquoi est-ce que lorsque vous vous engagez dans un truc comme ça, il faudrait normaliser le fait de demander un casier judiciaire, le fait de demander les avis d'imposition respectifs de chacun, hein, de l'homme et la femme. Parce que quand la femme, elle veut Ruina Ginga, elle veut un avion de chasse et tout, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas de problème. Vous déposez vos papiers. Vous déposez vos trucs. Moi, j'ai besoin de savoir, Artie, aujourd'hui, on est en 2026, hein, je sais pas à qui j'ai affaire. Donc, il faudrait normaliser ça. Le fait d'avoir au moins un document de la Banque de France ou ce genre de choses, sur histoire de savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu as des dettes, parce que tu sais, etc. Bah, il n'y a pas de je suis morte. Wallah, Soso, c'est la vérité. Aujourd'hui, regarde, elle s'est mariée. Elle n'avait jamais connu d'homme avant. Donc, elle n'a jamais fréquenté quoi que ce soit. Enfin, jamais fréquenté. Elle n'a pas eu de relation, quoi que ce soit. Donc, tu la prends. À la fin, normal. Je découvre, par accident, que t'as des dettes. Et si t'es pas contente, bah va chez ton père. Mais après quoi, frérot? Ça fait pas curieuse? Ma chérie, toi, t'arrives avec ton dossier. Tu lui dis, voilà mon dossier, donne-moi le tien. Y a pas de c'est pas un crédit, Dédé. Y a pas de c'est pas un crédit. Je suis désolée. On parle d'engagement, on parle de mariage. On parle de quelque chose à vie.
On parle de quelque chose où je dois m'engager. Hey, elle savait pas qu'il avait des dettes. Et pas de contrat de mariage. On fait quoi? Si demain ça la rattrape, c'est celui qui est solvable qui paye. Hein? Donc toi, t'as rien fait, t'as même pas bouffé cet argent. T'as rien fait et tu vas devoir régler. Et c'est ce qui va se passer, les filles. Combien de filles nous appellent, elle est dans cette situation? Combien de filles nous appellent, elle est dans cette merde? Elle arrive, elle-même, elle a vécu une vie de misère et elle se rend compte que le mec, il est là avec الروينة والبلبلة د الحوايج. Et elle a fait quoi? Ah bah madame, vous devez régler. Ah oui, mais vous étiez ensemble? Ah bah oui, vous êtes solidaires. Ah oui. Parce que les règles du mariage, c'est quoi, les gars? Les règles du mariage en France, en tout cas, généralement, je pense que dans la plupart des pays, c'est comme ça. Lorsque vous vous mariez sans contrat de mariage, donc c'est sous le régime de la communauté des biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en cas de gain, ensemble, en cas de perte, ensemble. Mais si jamais il se passe une dinguerie et que un de vous n'est pas solvable alors que des comptes, des crédits ont été engagés, enfin ont été faits, quoi, et ben c'est celui qui est solvable qui règle. N'importe quoi, il n'y a pas de souci. Les filles, s'il vous plaît, celles qui ont eu des dettes, celles qui règlent jusqu'à maintenant, peuvent-elles parler? Peuvent-elles dire si je mens ou pas? Allez-y, les filles. Dis-nous. Vous restez solidaires même après le divorce. Vous vous remariez, vous êtes encore solidaires. Les impôts, ils viennent. Bonjour. Alors écoutez, on a un petit souci. Vous savez qu'en 1801, vous vous êtes marié avec un tel? Oui, vous êtes divorcé. Bah du coup, il n'est pas solidaire, enfin il n'est pas solvable, quoi. Donc vous êtes solidaire. Oui, mais moi je me suis remariée, j'ai 4 gosses. Ah bah oui, oui, mais madame, mais à l'époque, vous étiez ensemble. À cette date-là, vous étiez avec lui. Donc, voilà. Les dettes du passé, peut-être pas. Mais quand vous êtes ensemble, il suffit qu'il aille prendre un crédit pour régler les autres dettes. Ce crédit-là, tu es redevable. Yallah. Donc, contrat habibti et ça. Et moi, je vous dis, il faudrait normaliser ça. Kemeli Arti, Bien sûr. dis-nous. Je voulais juste rajouter un truc. Pourquoi est-ce que l'histoire des dettes m'a mis la puce à l'oreille? C'est parce que cette personne-là gagnait très bien sa vie. Quand je dis très bien sa vie, c'est entre 5 et 8 K. Et je parle en euros. Ah oui. C'est très très bien sa vie, surtout en France. 5 et 8 K, tout seul, pas d'enfant, t'es à l'aise. Et oui. Alors, 5 et 8 K, pas d'enfant, seul, avec un style de vie plus que modeste. Donc, pas de vêtements de luxe, pas de voyage, pas de grosse voiture, absolument rien. Donc, une vie, on va dire, très singulière. Ah, tu es échabérise, hein? Ah, t'es très bien, voilà. T'es pire que bien. Et monsieur faisait... Enfin, il faisait... je sais pas, mais en tout cas, il faisait beaucoup de théâtre parce qu'il me dit « Je m'en sors plus, je m'en sors plus, je m'en sors plus ». Et moi, en fait, je voulais simplement comprendre pourquoi est-ce qu'il ne sortait plus. Parce que le problème, c'était pas tant les dettes. Le problème, c'était toute la mascarade autour de « je m'en sors plus ». Est-ce que c'était un qamar? Est-ce qu'il jouait jeu d'argent? Justement, genre, il avait déboursé des milliers d'euros pour les voyages. On voyait, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais des milliers d'euros pour les voyages, des milliers d'euros pour la dot, des milliers d'euros pour les cadeaux. Il y avait quand même un investissement financier qui, quand j'arrive... Qui faisait que? Oui, très rapidement, il vient et je vois qu'il bégaye pour des choses très, très, très sommaires. Hein. Et quand je parle des choses très sommaires, je ne parle pas de Pétrosian, je ne parle pas de grands frais, je parle pas de... Je parle vraiment de sommaire. Et donc, moi, j'essaie juste de comprendre les dissonances, tout simplement. D'accord. Et donc, je reprends juste parce que tu m'as posé la question, t'as pas demandé pour le divorce. Non, j'ai pas posé la question pour la simple et bonne raison que si ça avait été en France, je l'aurais fait. Parce que comme je l'ai dit, mais comme j'étais dans un autre pays, on va dire que je connaissais pas. Et j'avais... peut-être qu'eux sont différents. D'accord. Never. Donc, il faut faire attention, peu importe où tu es à travers le monde. Et donc, donc, j'ouvre le papier, je vois tous les trucs là. Oui, et donc, pour te dire, excuse-moi, je raconte de manière décousue. Ce qui fait que quand j'ai découvert le papier du divorce, monsieur est venu demander la main et donc on a fait les fiançailles et monsieur est encore marié civilement. Mais tu t'es mariée civilement après avec lui? Oui, mais en termes de timing, d'accord, il n'était pas encore divorcé à ce moment-là. Ok, d'accord, ok. Voilà. Ben non, sinon je l'aurais coincé par rapport à ça, il serait parti pour polygamie, ça aurait été de l'or en boîte pour moi. Ok. Mais du coup, aujourd'hui, ma chérie, en termes de soucis financiers, qu'est-ce que ça a engendré, son bazar à lui?
Alhamdoulilah, rien, parce que je vais raconter la suite. D'accord? Donc, heu ce qu'elle fait, c'est que l'ex, elle lui dit: «Ouais, Flana, elle t'a appelé». Moi, je tombe des nues de toute façon, je tombe des nues, pour, les 6 mois, je tombe des nues, pour tout. Mhm. Mais je dis rien, bref, dans le petit homme. C'est elle qui l'a appelé. Bref, s'en est suivi, des embrouilles. Ensuite, je l'ai confronté. Mhm. En le confrontant, il se met en colère. En se mettant en colère, il met un coup dans le mur sur l'interrupteur Il qui s'électrocute. éteint violemment. Hein? Sab. Ah non, il s'est pas électrocuté? Oh putain. Non, il met un coup, et je précise que c'est le ramadan, donc c'est ramadan. Il met un coup l'interrupteur pour éteindre la lumière. J'ai eu peur et j'étais surtout très en colère parce que je me dis: «Ah quand même il est culotté, c'est lui qui ment et c'est lui qui est énervé». Bah, à la base, tu rigoles quoi? ضربوا بكا صبقوشكا. À 100. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors, juste, je vous fais la traduction. Darbo ubka, ça veut dire il a tapé et il a pleuré. Ouais, Voilà. Et sabqo ushka, et il est parti avant lui se plaindre. Ça veut dire que tu m'as tapé et c'est moi qui pleure. Et moi, j'ai pas été me plaindre. Mais c'est toi qui m'as tapé et t'es parti te plaindre. Donc voilà. Darbo ubka, sabqo ushka. Wallah, c'est la meilleure hadi. Vas-y, ensuite. c'est exactement ça et du coup, monsieur me répudie, Eh, islamiquement parlant. saha. Ouais. Sachant qu'il voulait le faire auparavant et qu'il y a eu une dispute et que je l'ai empêché de le faire et tout, donc c'est voilà. Tu l'as empêché de le faire mal au Jason Statham. Pourquoi tu l'as empêché de le faire? Fallait. Au revoir. Mohem passons, c'est pas grave, tu étais naïve, frêle Donc et sans le sou. Guelha, Vas-y, y a pas de souci. Guelha, Oui? Guelha, et juste avant, j'avais menacé. Bon, voilà, il s'est mis en colère, donc tape dans le mur, je menace d'appeler la police. Mhm, Il me répudie et après il se barre. mhm. Il se barre, il rentre très tard la nuit et il repart le lendemain très tôt. Oh bah rentre même pas, frérot, Euh, mais vas-y, ok. du coup, après, je la fais très courte, hein. Donc le lendemain, voilà, moi je suis sortie et tout, bref, je rentre à la maison, je vois qu'il n'y a personne. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient toquer à la maison. Et moi, comme une épouse modèle, je ne vais pas ouvrir la porte parce que je suis à l'étranger, que je connais personne. Mhm. Et donc je dis oui, je n'ouvre pas parce que mon époux n'est pas là et tout. Et il me dit bah, justement, je viens par rapport à ton époux. Je dis ok. Donc il monte sa carte d'identité, donc là j'ouvre la porte. C'était qui? Et Moldar, sauf qu'il y a Molka. Ah, il avait pas payé le loyer et tout. Non, 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 c'est encore pire. Il m'a dit ouais, ben, ton mari est parti. Il Ok. a arrêté de payer le loyer, il va plus payer les loyers. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que je suis solidaire avec lui sur le bail, donc j'ai Mhm. signé après que lui ait pris l'appartement, parce que je suis dans un pays étranger et pour des raisons administratives de visa, pour signifier en fait qu'on vivait ensemble et pour prouver qu'on vivait ensemble, ça faisait partie des preuves de vie, alors qu'il n'a jamais été Je convenu me évidemment rappelle du que je pays. paye quoi que ce soit. Ça y est, c'est bon. Euh, Je me rappelle du pays. Je me rappelais de l'histoire, mais pas du pays. Je me rappelle du pays maintenant. ouais. Ça y est, c'est bon. Ok. Et du, Je peux du pas. coup, voilà, moi j'en perds ma voix. Ouais. J'en perds ma voix, je savais pas quoi faire. Et du coup, il vient pas. Pas de nouvelles, pas. Voilà. Donc c'est le ramadan, je suis à des milliers de kilomètres de ma famille et la seule personne que je connais là où je suis sur place, c'est lui. Et bon, sans rentrer dans les détails, il me reste quelques mois sur mon visa pour rester dans ce pays. Mhm. Donc, j'ai pas de nouvelles et c'est un loyer qui est exorbitant, hein, donc c'est vraiment des milliers d'euros Mhm. que je n'ai pas. Et du coup, pour pas avoir de dette de loyer, je pars. Mhm. Et du coup, tu es allé où? Je suis dans mon pays, D'accord. T'es en retourné chez France. toi. Ok. Oui. Par la suite, t'as eu des nouvelles de cet homme-là ou pas? Bah alors, je raconte la suite. Mhm. Il n'a jamais donné de nouvelles jusqu'à ce que mon père le contacte. D'accord. Mais juste Pour la petite simple et bonne. question, il y avait un acte de Oui, mariage?
à 100%. Et il y a encore D'accord. un acte de mariage. T'es encore mariée à lui? Bien sûr. Mais Oui. et toujours pas de contrat, toujours rien, Wello? Et tu es riche, tu Toujours. dors? Alors, attends, toujours pas de contrat par rapport à quoi? Bah, imagine, il va contracter des crédits ou quoi que ce soit. Non, non, non. Alors là, je suis protégée à partir du moment où est-ce que, en fait, tu signes ton bail de sortie, Mhm. tu es considéré comme plus étant solidaire de quoi que ce soit. D'accord, ok, parfait. Ok. Et en fait, bah, de toute façon, je pense que ce qui a fait peur à cette personne-là, c'est que je suis très procédurière. Mhm. Donc non, j'ai toutes les preuves comme quoi. J'ai toutes les preuves comme quoi, voilà, Ouais, en gros, vous on vivez est plus ensemble. séparés. Mais là, du coup, la Oui, et finalité, sachant que. Habibti. Pardon? Et j'ai du coup la finalité, qu'est pas ça? Qu'est-ce Ah qu'il non, en est? je termine juste un petit truc Mhm. important. C'est que mon ex, enfin la personne avec qui j'étais mariée, على سنة الله ورسوله Mhm. وضاربين علينا العقد وزغرتي علينا 12 الكافات, Mhm. a écrit au propriétaire du logement Mhm. que suite à la menace de la police, qu'il fallait soit retirer son nom du bail, soit, il a écrit noir sur blanc, de me faire partir de la maison. D'accord. Et du coup? Bah, c'est ce que j'ai Mais il fait. était en position de force parce que de toute façon, tu pouvais pas, ton visa, il partait. Donc, dans tous les cas, كانت فيك وحلة وحلة. Fia, monsieur, après, je pense que tu le sais très bien, Ranel, hein, ça prononce des divorces, donc tu rentres dans une période de viduité, mais période de viduité, tu dois la faire en tant qu'SDF. Ah bah oui, ma chérie, non, non, ça c'est New 2026, c'est New, voilà. Je suis désolée. C'est la nouvelle génération. Je te répudie, mais je n'ai aucune obligation à partir du moment où je te répudie parce que certaines personnes pensent que le fait que la période de viduité n'est pas une obligation, bah chez Saraf Alek. Sachez les gars, lorsque vous répudiez votre femme, eh bien, elle vit avec vous normalement. Sauf cas extrême et tout ça, etc. Donc vous devez encore déposer tout ça, etc. Vous devez encore régler, vous devez encore payer, vous devez tout ça, etc. Et vous devez Saraf Alekha comme si c'était encore ensemble. Là oui. Oui, non, à part les cas de violence et tout ce qui s'ensuit, etc., bien sûr, j'ai bien. Voilà. Donc pendant 3 mois, vous êtes sous le même toit. Et tu dois, ou en tout cas, si toi, tu ne veux pas qu'elle soit sous le même toit que toi, parce que t'as pas envie, ce que j'entends, il n'y a pas de problème, donc tu dois te débrouiller pour qu'elle ait un endroit où aller. Tu dois te débrouiller qu'elle mange encore pendant ces 3 mois, etc. Parce qu'elle est encore, c'est encore ta femme. Mais bon. C'est ensuite, Du coup, pas de nouvelles jusqu'à ce que donc mon père me contacte. Mes parents sous le choc et tout. D'ailleurs, moi aussi, j'étais en mode survie, en fait. J'étais vraiment en mode survie. J'étais vraiment sous le choc parce que je réalisais pas c'est pas tout ça, je te dis, c'est moins de 6 mois, hein. Et j'ai parlé des détails parce que je sais que d'un point de vue chronologique, je raconte très mal, mais j'épargne les insultes. Voilà, bref. Et donc lui, très culotté, fidèle à lui-même. Pourquoi il m'a menacé d'appeler la police? On se remet ensemble si j'ai la garantie qu'elle appellera plus jamais la police. d'accord. Et tu t'es remis avec lui? Non, absolument pas. Bah non, non, absolument pas. Eh ouais, Non, absolument alhamdoulilah. pas. Justement, je t'ai appelé pour sensibiliser toutes les femmes. Et surtout, peu importe qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient moins jeunes, n'hésitez surtout pas à faire appel à des détectives privés pour vous renseigner, parce que les personnes, elles peuvent vous dire ce qu'elles veulent, elles peuvent surtout montrer même des faux papiers. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Après, ma chérie, je pense qu'il faut pas non plus tomber dans une espèce de psychose où je vais carrément engager un détective privé et tout. Là, je pense qu'il y avait énormément de red flags. Moi, perso, tu me parles de divorce et tout ça, etc. C'est pas une question de séparation. Genre, là, tu me parles d'un divorce, donc je veux voir les documents. Il est important oui, détective, quand vous en avez les moyens, bien sûr, mais lorsque je me marie avec une personne qui a déjà été mariée, par exemple, même moi, c'est mon cas, hein. Imaginons demain, je veux me remarier, tout ça, etc. et tout. Ben, je suis désolée. Il est normal que la personne me demande mon acte de divorce. Est-ce que tu es réellement divorcé?
est-ce que tu as le papier? Est-ce qu'on peut aller et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème, c'est OK. Il faut des preuves. Moi, tu viens, tu me dis, t'es divorcé. OK. Pourquoi t'as divorcé? L'homme peut demander pourquoi. Et si moi, j'ai envie de répondre, j'y réponds. Si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. Mais tu poses la question. Et si tu veux pas y répondre, on a un souci. Voilà. Sauf s'il y a eu des cas extrêmes de violence, toi, t'as été violenté, tout ça, etc. Et tu veux pas trop en parler, tu vois. Tu veux pas trop. Alors, c'est écrit dans l'acte. Non, c'est pas écrit dans l'acte la cause du divorce, pourquoi, tout ça, etc. Tu vois. Mais t'as le papier. T'as le papier. Moi, quelqu'un qui me parle, ouais, je suis divorcée, j'ai pas de problème avec les personnes divorcées, j'en ai jamais eu. La preuve, maintenant, je le suis. Tu vois, j'ai jamais eu de problème avec ça. Tu vois. Mais tu me demandes, tu me dis, ouais, non, non, j'ai été divorcée, tout ça, etc. Ok. Papier. Mais là, du coup, c'est vrai la question, pourquoi tu divorces pas? Allô? Oui, excuse-moi, Ouais. je suis en train de lire un message. Mhm. Oui, alors justement, pourquoi est-ce que je divorce pas? Parce que, en fait, j'avais presque pas de travail. Mhm. J'étais dans une situation d'immigration très, 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 très compliquée. Et j'ai pas, on va dire que je pouvais pas prendre des dispositions pour pouvoir le faire de mon côté. Mhm. Ok. Et là, du coup, c'est comment maintenant? J'ai trouvé un taf. Alhamdulillah. Je ne suis plus dans une situation compliquée par rapport à mon statut Alhamdulillah. d'immigration, bien au contraire. Mhm. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais juste rajouter un élément parce que je sais que je raconte très mal, Mhm. mais par rapport aux dettes et à la provenance des dettes, Mhm. c'est que lui me disait que c'était par rapport à son divorce, alors que moi j'ai été récupérer le papier au tribunal. C'est pas Et du tout donc, ça. dans le papier, c'est écrit divorce à l'amiable. Et lui, euh, il a dit qu'il lui aurait dû, alors je sais pas après il lui aurait dû des milliers d'euros et qu'il avait payé une partie et qu'il lui reste encore une partie. Et puis après, suite à ça, j'ai eu encore des autres excuses comme quoi il avait emprunté de l'argent à des gens et puis ensuite il a emprunté à une personne. Donc finalement, j'avais pas la vérité par rapport à ça. Mhm. Euh, et que oui, et que pour lui, c'était genre la fameuse phrase Wakla Sharban ça, donc il te faut rien du tout. Pas faux. Ok. Bah écoute. Barty, très sincèrement, honnêtement, j'espère que ça s'arrangera pour toi, honnêtement. J'espère que tu auras le courage de le zmar, tu vois. Et khair. Khair, Inch'Allah. Mais j'avais une question. Dis-moi, je t'écoute. Au-delà de la sensibilisation que je peux faire par rapport aux filles, Mhm. أنا عندي مشكل كبير c'est que بقات فيا الشمتة. Et c'est vrai que j'arrive pas à pallier à ça malgré les heures de thérapie, malgré tout ce que tu peux imaginer en termes de tout ce qu'on peut faire en termes de santé mentale et quoi que ce soit. C'est quelque chose qui me reste en travers la gorge parce que j'ai été plus que sincère, plus Mhm. qu'honnête dans ce que j'attendais, dans absolument tout. Mhm. En fait, c'est ça qui me touche un peu, c'est que j'ai menti sur rien. Et donc, du coup, t'as la haine Et maintenant. oui, et surtout la façon dont ça s'est fait, la brutalité par laquelle ça s'est fait, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Tu veux savoir qu'est-ce que tu peux lui faire? Non, Mhm. non, 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 non. Non, non, tu l'as dit hier dans ton live, hein, tu as dit Mhm. je serai debout sur le pont du Sirat, moi aussi je l'attends. Mhm. Non, non, c'est juste le travail que je dois faire sur moi-même par rapport à Shinta. Honnêtement, honnêtement, là, Shimta, elle passera pas. Genre, tu te dis, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. T'as vu, je l'ai dans l'os, je l'ai dans l'os, je te dis très clairement. Par contre, Habiba, Rabbira, il voit tout. Tu vois, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Moi, t'as vu, je suis rentrée dans un mariage Nia avec toi. J'ai fait les choses correctement Nia. Tu vois, j'ai été correcte avec toi de bout en bout. Et là, aujourd'hui, tu vois, on en arrive à là, tu t'es foutu de ma gueule, tout ce que tu veux et tout. C'est va vivre ta vie. Le fait de rester sur ça, le fait de shit sur ça, là, j'avancerai pas. T'es en train, en fait, t'as gagné dans tous les sens du terme. T'as gagné dans tous les sens du terme. T'as ken ma vie, t'as ken mon avenir dans le pays, t'as tout ken. Et là, Zama, tu veux que je continue encore à m'asseoir et à penser à toi et à truquer avec toi et tout ça, etc. Habibti, haba, bye bye. Mout wahda kaina. Demain, je vais me réveiller paralysie faciale parce que pourquoi je pense à un kharaï qui est lui-même endetté, sa vie, elle est merdique. Habiba, regarde sa life. Sa life, il se résume à quoi?
À être pourchassé par les créanciers? Yallah. Ça, là, il va se résumer à quoi? Toi, ta vie, elle va s'améliorer. Un taf, tu vas en trouver. De l'argent, tu vas en avoir. Et tu vas finir par divorcer. Et à la fin, tu vas finir par trouver quelqu'un d'autre. وغتهزي في العمارية. T'avais mis 12 نقافة t'avoir, غندير 16 نقافة. Yallah. Avant, c'était 12. Maintenant, je vais ramener 16 femmes. Comme ça, j'ai oui, je refais le henna jusque là. Comme ça. Et quand tu me vois, comme l'Izba. Comme la fille qui n'a jamais été mariée. Je remonte sur la Ammaria, je remonte sur la Mida, je remonte sur tout ce que je peux remonter. Toutes les robes, les jabhom rabbi, je les mets. Toutes les robes, les jabhom rabbi, je les mets. On glisse et j'ai hayati. Ma chérie, je vis ma life. Je suis arrivée à une étape de ma vie. Les gens ils te disent, ouais, mais il n'y a rien qui t'attend. C'est pas, il n'y a rien qui m'attend. C'est si je laisse les choses m'atteindre, je vais jamais vivre, je vais mourir. Je vais mourir. Je suis quelqu'un qui va ruminer jour et nuit. Même en dormant, mon cerveau, il va ruminer. Et à la fin, je vais me lever, je vais aller faire une dinguerie. Je vais aller hark sa voiture, ou hark sa maison, là, faire un truc de ouf, crever les pneus, je sais pas, un truc de fou. Un truc de cassos. Et venir le pourchasser et lui dire, ouais, t'as vu? Ah non, non, frère, non, 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 non. Ma vie, c'est pas ça. Ma vie, elle se résume pas à ça. Ma vie, elle se résume à réarranger mon corps. T'as vu? Elle se résume à réarranger ma tête. Elle se résume à arranger mon compte en banque. Elle se résume à dire day feles ala amri et salam alaikum. Dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. Alors, on a Billy Boys qui te dit, t'es trop belle. Merci, Habiba, c'est trop gentil. Donc voilà. Tu vois, moi, je te dis honnêtement, c'est une perte de temps de rester sur le passé. Va gratter ta tante, s'il te plaît. J'ai pas que ça à faire. Donc voilà, dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, allez. Moi, la vengeance, ça m'apporte rien. Ma vengeance, c'est quoi? C'est moi. La meilleure des vengeances, c'est moi. La plus belle des vengeances, c'est ce que je deviens. Le reste, j'en ai rien à foutre. C'est ça. Je comprends pas que, tu vois, tu restes dans un truc et t'attends. Pose-toi et regarde. Rabbi khalas wa ayniyat tchouf ou hé, là. Vas-y, pose-toi et regarde. Moi, je m'installe, wallah al-adim, je me pose et je regarde. Moi, je monte et toi, t'es où? Moi, j'avance et toi, t'es où? Moi, hayati katbeddel, mais toi, t'es où? Moi, il se passe des v'là les choses dans ma vie. Et toi, t'es où? Enfin, c'est tout. Ça finit par passer. Ma chérie, la pilule, elle est dure. Au début, elle est dure. On dirait une arête. Elle est là, elle est bloquée comme ça. Mais ça passe, Marco. Ça passe. Ouais, Vanessa, c'est vrai, j'ai oublié C'est de tout. te préciser, Dans le plus mais grand des calmes. sa famille, Dis-moi. ils nous ont bloqués sur WhatsApp. Mais ma chérie, tu t'attendais à quoi? À un gars qui est venu te marier alors qu'il avait même pas encore un acte de divorce? Tu t'attendais à ce que sa famille prenne ton parti? Je vous explique, les filles, qui pensent que parce que la famille est gentille, parce que la famille est bien, qu'une fois qu'il va y avoir des problèmes avec leur fils, ils vont se ranger de ton côté. Ils vont se ranger de ton côté au début, ils vont dire oui, Chouma, oui, Abdrahim, Abdrahim, Baraka, oui, Abdrahim. Ils vont se ranger au début, un petit peu. Mais le jour où ça va monter en mode ruina, personne va se ranger de ton côté, quand bien même ils ont tort. Quand bien même il a tort. Ils vont dire, Raoulna, hein, c'est notre frère, hein, c'est notre fils. Hein. Ah oui, hein, désolé. Hein. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Ah, je suis désolée. Pour chaque madré, son singe, on dirait un cheval de course. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es là, t'as un âne, t'as un mulet, t'as un hamar. Il est con. Ah, tu dis, oh, mais le mien, ah, c'est un pur sang. Hein. Ah oui, 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 d'une race extrêmement rare. Hein. Ah oui. Attends. Je rapporte juste un dernier élément, c'est que dans les commentaires, les gens parlent du pourquoi j'ai pas divorcé. Alors, d'un point de vue administratif, dans le pays dans lequel je suis, la procédure, de toute façon, elle prend minimum 1 an. Et dans le pays dans lequel on s'est marié, si c'est lui qui fait la démarche, étant donné qu'il n'a pas respecté certaines règles et notamment, je ne sais plus comment on appelle ça, nafaqa, de toute façon, c'est lui qui doit prendre les démarches à ce niveau-là et que. Mais il le Après, fera pas, moi, je on dois est quand même. d'accord. Je ne pense pas. D'accord. Et Je donc, dois quand c'est même quoi? Donc, aller moi, je sur. reste malka. Non, Racine, je t'ai dit, il faut juste que j'arrange ma situation là, en l'état, parce que c'était un peu compliqué.
mais que j'aille trouver une solution pour pouvoir divorcer. ايوا خير ان شاء الله اختي. Voilà Bon. pourquoi je ne le suis pas pour répondre à ceux du Mhm. live. Et là, du coup, au consulat, tu peux pas divorcer? Non, 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 non. Au consulat, ils font pas ça. Ils font les naissances, mais ils font pas ça. OK, d'accord, OK. Bah, écoute, parfait. Bah, اختي qu'Allah te facilite et الله يدير لك Amin, الشتا ولد الخير et c'est tout, amin. Je et c'est tout. t'inviterai au deuxième. Avec grand plaisir نجي. Parce que moi, je t'ai découvert, mais j'avais déjà fait le premier. Il y a pas de souci اختي إن شاء الله. الله يكملها لك بالخير إن شاء الله. Amin, Bon je courage passe à toi. le salam à toutes les personnes du live. Et إن puis, شاء الله. merci pour le divertissement que tu nous rapportes tous les Avec soirs. plaisir, il y a pas de souci حبيبة. Prends Bon soin de toi. courage. Toi aussi, بسلامة. Bonne fin de soirée. Toi aussi. Salam. Ah bah oui, la réussite, c'est la meilleure des vengeances. Continuez, voilà, les gens qui viennent, qui t'insultent et tout ça, etc. Vous pensez sincèrement que ça nous attend, mais mon gars, frérot, on est passé par bien pire. Alors là, bon alors là, mon gars, alors là, mon grand, ah bah je peux te dire que tu vois, ah ouh, rien à foutre, hein. Attends, rien à foutre. Ah, j'en ai absolument rien à carrer, tu rigoles?